passera encore une fois le micro pour qu'éventuellement il intervienne s'il souhaite, et on lui donnera des coups de pied, comme vous tous d'ailleurs, si ça va pas. Merci à vous d'être là. Alors, on n'est pas dans un salon de la qualité acoustique, donc on un peu de nous excuser aussi, parce que j'espère que vous entendez malgré l'environnement. Donc en tout cas, bravo à vous d'être là. Et donc aujourd'hui, c'est notre 4e UX Forum Innovation, qui concerne donc les objets industriels connectés, les IoT, les capteurs et un système qu'on va découvrir pour certains, qui est le Computer Vision, dans ses impacts, ergonomie, ses utilisations, ergonomie, prévention, santé, travail, j'allais dire, mais pas que. Et donc c'est ça qui est aussi une dimension qui est intéressante. Donc on remercie nos intervenants ici présents. Ils sont tous dans ce qu'on appelle, nous, une logique UX, c'est-à-dire utilisateur. Et par principe, notre façon de voir est de se mettre un peu, et donc pour ceux qui sont à la fois des nouveautés, on leur demandera d'être à la fois eux-mêmes et en même temps dans la logique de leurs clients et des entreprises utilisatrices, pour regarder les choses du côté de l'utilisateur et aussi, aussi bien de ces enjeux, de ces problématiques d'intégration des innovations que dans ces questions de décision là-dessus. D'où le terme de UX, d'où le terme aussi de forum, c'est que sur toutes ces questions, pour ceux qui étaient peut-être avec nous déjà là ce matin, c'était le cas par exemple pour les exosquelettes. Ce qu'on voit, je veux dire, en gros, c'est que dans les solutions technologiques, il n'y a pas une solution, il y a des solutions possibles qui sont d'ailleurs pas toutes, et même de démarrage à la base, pas plutôt technologique, mais d'abord plutôt humaine. Voilà, regard multiple, pas de vérité révélée sur tout ça. Et voilà. Alors je vous présente nos intervenants. Pour une fois, c'est pas mal parce qu'ils sont quasiment dans l'ordre inverse de ce qui est là. Donc, et on aura autour en gros de 3 grands cas d'usage, de 3 grands cas d'utilisation, d'appel à ces types de systèmes. Alors, Benoît qui est là et qui, vous avez peut-être comme certains entendu ce matin sur les exosquelettes, et je dois dire que là, la question là, c'est que les concepteurs, adaptateurs, intégrateurs, accompagnateurs de dispositifs tels que les exosquelettes sont les premiers intéressés. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que l'une des questions, c'est qu'on a surtout les perceptions des utilisateurs. Les perceptions, c'est bien, et encore faut-il pouvoir objectiver. Merci Benoît d'être là. On a Lionel. Alors Lionel, je le présente régulièrement comme notre grand gourou sur tout ce qui est innovation. D'ailleurs, je crois que ton titre officiel, c'est expert innovation opérationnelle au sein de la SNCF. Alors, c'était d'abord les questions, je crois, de maintenance logistique, et maintenant c'est sur l'ensemble du réseau voyageur. Et là aussi, donc on a, je dirais, quelqu'un qui est à la fois spécialisé, enfin, expert avec un regard d'expertise particulière sur les dispositifs de l'assistance physique et en gros tout ce qui les environne. Et on a le pilote aussi au niveau européen, un groupe de travail à l'atelier, président d'un atelier sur justement les dispositifs d'assistance physique. Merci à Lionel d'être là, donc ce sera l'expérience SNCF qui nous présentera. Pierre Plantard qui est au milieu, donc merci à Pierre d'être là. Alors pour la petite histoire, Pierre, je crois que je l'ai connu quand il était encore en 2 ans, mais quasiment l'équivalent, c'est-à-dire qu'il était doctorant, il n'avait encore pas fini son doctorat, c'était breton, et lui n'a pas ces 2 grandes qualités qui sont tout à fait essentielles. Il est surtout promoteur de solutions de computer vision qui vous expliquera tout à l'heure, et qui sont, je dirais, une version presque, si on peut dire, dématérialisée des capteurs, et une part système vidéo. Alors quand vous voyez notre 3e et 4e intervenante, Anna Kurtova représente en même temps Inès, donc qui est la responsable France de Soter Analytics,
Les centres analytiques, je veux dire, c'est une structure que vous expliquerez tout à l'heure, mais qui est effectivement une structure de capteurs, qui construit des capteurs au sens large, des senseurs, et qui intervient, j'allais dire, un peu le monde entier. Et donc c'est aussi l'expérience et l'expérience internationale que vous pouvez avoir, j'allais dire, un peu les deux côtés, à la fois sur l'extrême ouest et le far ouest, puisque c'est les États-Unis et plus près l'Angleterre, et aussi le far east de l'autre côté, qui est plutôt la Russie, la Roumanie et d'autres, et qui nous parlera de son cas sur des cas, d'ailleurs, plutôt en matière logistique. Oui, on essayait d'être un peu à spectre large avec à la fois des intervenants et de profils et d'expériences et de cursus différents, et en même temps des secteurs un peu différents. Et on aura un guest star tout à l'heure, ce sera la question, le moment pour Benoît d'arriver là. Donc, ce que je voulais vous rappeler, c'est que sur les capteurs, je dirais qu'on les connaît tous déjà à titre sur ce qu'est l'environnement matériel et à titre domestique, autour, je dirais aussi bien des voitures qui sont maintenant bourrées de capteurs, des maisons et de la domotique qui l'est globalement aussi, donc ça c'est classique. En matière, il y avait deux sorties. On va garder en tête, il y a bien sûr le problème de mesure, ça c'est à la base du truc, c'est l'objectivation. Le maître mot, c'est l'objectivation. Et puis plus tard, de data. Dans l'environnement professionnel, on le connaît bien sûr sur tout ce qui est aussi bien pour l'industrie, pour la maintenance de bâtiments et autres, tout ce qui est surveillance et surveillance des risques, j'allais dire de l'environnement matériel au sens large, de tout ce qui est alarme, sécurité, surveillance des volumes lourds. Et nous, on va se centrer en fait sur l'humain. Et on sait que maintenant, sur ce qui est, pardon du terme, mais c'est considéré comme ça en environnement professionnel, sur tout ce qui est le capital humain, on dispose de dispositifs, de capteurs de type tout à fait divers, parce que globalement sur l'ensemble, bien sûr les premiers, j'allais dire, à avoir mis ça en place, en parenthèse, c'est j'allais dire le militaire et le médical, mais sur les domaines professionnels, alors ailleurs qu'en France, parce qu'en France on peut plus dire qu'on a un secteur minier très très important, mais ailleurs qu'en France et notamment aux États-Unis, les capteurs sont beaucoup utilisés pour ça. Et puis c'est aussi utilisé, je veux dire, en matière d'exposition par exemple à des risques chimiques ou autres, mais j'allais dire même pour plus globalement, les capteurs par exemple de qualité de l'air sont aussi tout à fait importants. Voilà. Donc voilà en gros ce qui est l'environnement background lointain. Maintenant en matière d'ergonomie et de vie au travail, l'idée c'est là de regarder quelques applications qui vont nous permettre, j'allais dire, à la fois de mieux comprendre et d'objectiver les risques, parce que la grande question, encore une fois, c'est de passer d'une intuition intelligente ou d'une intuition fondée sur du qualitatif à quelque chose qui est véritablement des éléments de mesure. Et encore une fois, on va le regarder pour ce quatrième UX Forum autour de trois grands cas, et puis il y en aura d'autres. Donc, encore une fois, le maître mot, là, qui est notre maître mot, c'est l'objectivation. Bien sûr, ça vient de la mesure, mais on va voir qu'au-delà de l'ergonomie, ça aide aussi à la décision, et aux décisions au choix d'équipement, que ce soit au choix d'équipement d'assistance à la personne, comme pour les écoles scolaires, que ce soit pour des équipements, je vais dire techniques, mais que ce soit aussi pour des configurations, parce que des configurations d'ateliers, des configurations de postes ou des nôtres, c'est aussi là. Et donc, c'est vraiment ces grandes questions avec deux choses qui nous paraissent très importantes par rapport, je vais dire, aux études aux capteurs en laboratoire, c'est qu'on est sur le terrain. On n'est pas sur des essais seulement en laboratoire, ça a été fait avant, mais là on est sur le terrain. Et puis de plus en plus, et on verra, je pense que ce sera le premier cas, on est aussi en temps réel. C'est-à-dire que on n'a pas seulement un récap, j'allais dire quelques semaines après, quand on a rentré les choses dans la mécanique, mais là justement par l'intérêt du suivi immédiatement. Et donc ça, je dirais que ça a deux grandes fonctions. L'une, qui est typiquement liée à ce salon et à nos types de problématiques et d'enjeux là maintenant, c'est une question d'ergonomie, de prévention et de vraie appréciation des risques autour des possibilités, encore une fois, autour du facteur humain. Et de l'autre côté aussi de la décision, je dirais que bien sûr, on est, parce que c'est le propre, j'allais dire, de toute entreprise, de tout
personne, c'est à la fois de prendre en soin, l'efficacité, j'allais dire humaine et ergonomique, mais aussi de regarder les choses du côté de l'efficacité et de la productivité et de la réponse à ces objectifs, sans quoi, je veux dire, aucune entreprise ne pourrait subsister. Donc notre truc, c'est logique utilisateur. Et voilà les 3 points. Donc le premier, ça sera autour d'exosquelettes. Comment est-ce que on a besoin et comment vous utilisez, comment tu utilises Benoît. Donc Benoît, c'est le du robot, qui est aussi l'un de mes parrains sur toutes ces questions, et avec un truc crucial, je dirais, qui est à la fois pour toi directement comme intégrateur, concepteur, et dans l'interface avec tes clients utilisateurs, comment objectiver un petit peu, comment objectiver tout ça. Le second sera avec Pierre, comment évaluer l'évaluation sur le à la fois ergo et en même temps économique de services dans les services constructifs et dans les services de bâtiment. On regardera c'est pas pour rien, si je peux me permettre, que vous êtes arrivé à ce moment-là. Je pense qu'ils ont été vous chercher pour une raison, mis à part que vous êtes super malin et tout. C'est aussi, ça correspond à un besoin d'entreprise tout à fait particulier. Alors il y a une autre figure tutélaire de Lionel qui s'affiche. Et puis sur l'autre partie, ce sera notre Analytics, cette fois-ci sur le domaine de la logistique.